Les principales causes du rejet, souvent, il y en a 3. 3 grandes causes du rejet. La première cause est celle que moi j'appelle physique. Et ce sont souvent des mensonges. Les mensonges. Les mensonges dans lesquels on a grandi. On t'a souvent fait des remarques sur ton physique, sur ta façon de te comporter, de parler, de marcher. Moi, on m'a très souvent dit que j'étais très noire et tout. Et j'ai grandi avec ce truc-là à l'intérieur de moi qui parfois me disait « Ah non, je suis trop noire, je suis trop noire, je suis trop noire ». Ce sont des choses qui sont vraies, mais qui en soi ne sont pas un problème, mais qui deviennent un problème parce que les gens pointent le doigt dessus et tu commences à te rejeter toi-même. Tu commences à te mettre de côté parce que je te dis, si plusieurs personnes mettent le doigt sur quelque chose, alors certainement, ça veut dire que ce n'est pas bien. Ce sont des mensonges. Dieu t'a créé tel que tu es. Il a pensé avant de te créer, alors tu es magnifique. La deuxième cause du rejet devient émotionnelle. Ce sont les blessures de l'âme ou les blessures du cœur. Un parent qui a été absent dans ta vie, ça devient une grosse blessure, une immense blessure émotionnelle. Qui a été absent physiquement, qui a été absent émotionnellement dans ta vie, qui n'a pas pris en compte tes émotions, qui n'était pas là pour parler avec toi, pour discuter avec toi, pour te prendre dans ses bras ou autre, qui a été absent financièrement. Tu n'as pas eu ce papa pourvoyeur qui payait tes études ou qui se souciait de comment est-ce que tu manges, de comment est-ce que tu t'habilles, de où est-ce que tu vas, de est-ce que tu as de l'argent pour aller à l'école, pour aller n'importe où et où. C'est un rejet. Ou même parfois spirituellement, une absence spirituelle d'un parent, ça te fait grandir dans le rejet. Et enfin, la dernière cause du rejet, qui n'est pas moins importante, c'est une cause spirituelle. Les réclamations familiales. Je vais vous prendre un cas typique pour vous expliquer. On a ces personnes-là qui, du grand-père au petit-fils, vivent exactement la même chose. Le grand-père a vécu sans son papa. Son papa était absent dans sa vie. Et ça lui a laissé de grosses blessures. Son papa est mort un peu trop jeune et tout. Et ça lui a laissé une grosse blessure. Et à son tour, quand il aura des enfants, il sera absent pour ses enfants. Et ses enfants, à son tour, développeront cette blessure-là du rejet due à l'absence paternelle. Et je tiens à préciser que cette blessure des enfants sera doublement plus forte que celle que le grand-père a vécue. Le grand-père dans le rejet, le père dans le rejet, parce qu'il a vécu également le rejet, il n'a pas grandi avec un père qui était présent, il sera aussi absent pour ses enfants. C'est tellement trivial. Et également, les enfants reproduiront la même chose.